Salut les amis, alors aujourd'hui je vous amène sur un petit peu un coup de tête. Là je suis parti sur le plateau du Lévézou. Alors le plateau du Lévézou, il est situé en Aveyron entre Millau et Rodez, environ 800 mètres d'altitude de moyenne. C'est un plateau que j'ai traversé d'innombrables fois. Le lac le plus connu, c'est le lac de Parelou. Là je suis sur le secteur de Pont-de-Salard. Donc pour moi c'est une découverte, voilà, si je l'ai traversé, puisque pour les Aveyronnais de l'Ouest c'est la route de la mer. Et vous le faire découvrir aussi, l'avantage ici par rapport au bord de mer, voilà, c'est que je suis sûr on ne passera pas les 30 degrés à température. Bon, ce que je craignais arrive, le Vior est bouché là. Il va falloir trouver un passage. Bon, j'ai passé le lac de Bages. Bon, ce lac est malheureusement interdit à la navigation. Donc, pas de packraft sur le lac. Je rejoins Parelou. Alors, je pense que je vais camper un petit peu avant Parelou et demain matin faire la traversée tranquille. Le côté pratique en bike crafting, on pense au couvre-selle. D'une, ça évite d'abîmer la selle lorsque vous retournez le vélo pour démonter les roues. Et ensuite, ça peut la protéger lorsque vous allez naviguer sur l'eau, surtout si c'est une selle cuir. Quand on remet l'axe de la roue arrière, donc on n'oublie pas de passer la chaîne ici au niveau de l'axe pour éviter que la chaîne elle traîne trop dans l'eau. Bon, jour 2 sur le lac de Parelou, donc je suis à l'heure par rapport aux prévisions. Il a fait 8 degrés cette nuit, donc je comprends pourquoi j'ai eu un petit peu froid dans mon duvet été.
On a eu une belle brume ce matin voilà, sur le lac, ça se transforme en stratus et puis le soleil va dissiper tout ça. Et j'espère qu'on aura une belle journée. Là je pense que j'ai quand même quelques heures de pagaie avant d'atteindre l'autre côté du lac. Je passe au petit village de La Calmette, au sein duquel il existe une ferme qui fabrique de la bière paysanne bio. Et je vais laisser le soin à Noélie de vous expliquer les secrets de fabrication de ce breuvage. Alors bienvenue à la brasserie La Calmettoise. Jean-Charles, mon mari, produit de la bière avec de l'orge de l'exploitation. Ça fait 10 ans maintenant. Une fois l'orge maltée, ensuite on obtient 3 sortes de malt qui permettent de faire des bières différentes. Avec de la blonde, de l'ambrée, de la brune. Donc ce qui diffère, c'est le style de malt qu'il y met dedans. Et puis dans la blanche, il y a du blé qu'on produit aussi sur notre ferme, qui est en agriculture biologique. Une fois qu'il a concassé le malt, il va brasser à raison de 2 jours par mois, 10 mois dans l'année, grâce à ses cuves. Et puis il va mettre le malt concassé et de l'eau chaude qui vient d'une chaudière à copeaux de bois. Des copeaux qu'on fabrique avec la taille de l'exploitation en fait. Et puis qu'on fait broyer et qui sont amenés dans la chaudière. Une fois qu'il a mis le malt et l'eau, il va faire chauffer. Là, ce qu'on veut, c'est que l'eau elle se charge du sucre contenu dans les réserves de la graine, dans le malt. Une fois que l'opération est terminée, il va filtrer et le faire passer dans cette cuve-là. Dans cette cuve-là, il va faire une infusion de houblon. S'il n'y a pas de houblon, ce n'est pas de la bière. On produit une partie de notre houblon. Donc là, vous avez peut-être vu le houblon dans la cour. D'ici un mois, on va le couper et arracher chaque fleur pour après le conserver. Donc là, il le met infuser pendant 1 heure. Ensuite, il va le faire refroidir et puis il va le mettre dans les cuves de fermentation. Donc dans les cuves de fermentation, il va faire un jour de la blonde, le lendemain de la brune, selon les stocks, un autre jour de la blanche, de l'ambrée. Lorsqu'il fait passer la bière, ensuite il ensemence avec des levures. Ces levures, elles vont manger le sucre qui a été extrait du malt et le transformer en alcool en produisant un peu de CO2 qui s'échappe par les barboteurs en haut. Au bout de 5 jours, la fermentation elle est terminée. Ensuite, il y a 10 jours de refroidissement pour que les levures se déposent. Il les évacue. 15 jours après avoir brassé, on va embouteiller. Alors pour ce faire, on va resucrer un petit peu pour que le peu de levure qui reste ne fasse pas tellement de l'alcool, mais du CO2 qui va rester emprisonné dans la bouteille en fait. Et ça va faire la mousse, la pétillance quand on la boit. 15 jours après avoir embouteillé, on va la goûter. C'est pas le plus compliqué pour voir si elle a refermenté, si elle est bonne. Et ensuite on va l'étiqueter, puis on va la vendre. Bon, super, merci, c'est très instructif.
C'est la fin de la virée à Pont-Salard avec 2 jours, 2 nuits sur le Lévézou. Voilà, c'est un pur régal. J'espère que les images vous auront plu et pourquoi pas vous donneront l'envie de venir rider ou naviguer sur ce beau terrain de jeu. Allez, salut à tous, à bientôt.